Vous êtes propriétaire d'un logement à Paris et vous le louez sur une plateforme de location touristique de type Airbnb ou Booking. Aujourd'hui, comme vous le savez, vous êtes astreint à une réglementation contraignante dans les grandes villes, à savoir que vous n'êtes pas autorisé à louer votre résidence secondaire sur ce type de plateforme, au risque de vous exposer à des poursuites judiciaires et à une forte amende, ou vous avez le droit de le louer, mais uniquement en résidence principale et dans la limite de 120 jours par an. Un autre obstacle vient s'ajouter à cette réglementation contraignante, un obstacle encore trop méconnu, à savoir que vous devez également respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 65 qui encadrent la copropriété. En effet, la plupart des règlements de copropriété parisiens interdisent le fait de louer votre appartement en location meublée, par exemple. Par ailleurs, la plupart des immeubles parisiens sont ce qu'on appelle des immeubles bourgeois. Un immeuble bourgeois veut dire tout simplement que vous êtes autorisé à avoir une activité commerciale en rez-de-chaussée, mais que les appartements dans les étages sont réservés à l'habitation. Partant de ce postulat, si la jurisprudence a été plutôt clémente pendant de nombreuses années sur ces questions, un mouvement jurisprudentiel est en train de s'installer aujourd'hui qui interdit l'activité commerciale dans les étages, et notamment les activités de type Airbnb. Aujourd'hui, de plus en plus de syndicats de copropriétaires représentés par leur syndic se saisissent de cette question et demandent à ce que le règlement de copropriété soit respecté. Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Aujourd'hui, une copropriété, si jamais le règlement de copropriété l'interdit, peut vous demander d'arrêter votre activité de type Airbnb sur le fondement du règlement de copropriété. Attention, aujourd'hui, les tribunaux sanctionnent ce type de pratique en vous demandant par exemple d'arrêter cette activité sous astreinte financière. Dans ce contexte, il est très important de vous rapprocher d'un conseil juridique pour vous assurer que votre activité est totalement conforme avec le règlement de copropriété et la loi du 10 juillet 65. Même si votre règlement de copropriété vous autorise la pratique de la location meublée touristique, sachez que votre syndicat des copropriétaires peut toujours contester cette activité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. En effet, l'activité de meublé touristique est une activité qui, par essence, peut occasionner des nuisances, notamment des nuisances sonores pour vos voisins. Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires peut tout à fait saisir le tribunal s'il arrive à démontrer les nuisances pour demander au juge la cessation de ce type d'activité qui occasionne des nuisances. Évidemment, il ne sera pas aisé pour le syndicat des copropriétaires de démontrer non seulement la réalité des locations meublées touristiques, et d'autre part, la nuisance liée à cette activité. En effet, n'oubliez pas qu'en matière de copropriété et en matière de troubles anormaux de voisinage en règle générale, la notion de nuisance est une notion qui est appréciée par le magistrat. Il est connu que dans les immeubles, il y a des bruits qui sont inhérents à l'immeuble, des bruits du quotidien, et il sera assez difficile pour la copropriété de démontrer cette nuisance. Aussi, là encore, l'assistance d'un conseil juridique pourra être un outil intéressant pour la copropriété. Je vous invite à approfondir ce point en découvrant mes articles sur la question sur mon site internet.